Arrêtez tout. Concentrez-vous sur ces mots dès maintenant. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous avez été divinement conduit ici parce que quelque chose est sur le point de se produire aujourd'hui dans votre maison, dans votre vie, dans votre esprit, et cela va tout changer. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas un jour. Aujourd'hui, c'est urgent. C'est critique. Le temps est compté. Si vous ignorez ce que je suis sur le point de révéler, vous manquerez le rendez-vous spirituel le plus important de toute votre vie. Une fenêtre s'ouvre au-dessus de votre maison en ce moment même et elle ne restera ouverte que pour un bref instant. Écoutez-moi très attentivement, enfant bien-aimé. Le ciel vous prépare à ce moment précis. Des anges ont été positionnés. Des ressources divines ont été mises en place. Des portes spirituelles s'y ouvrent. Et ce qui se passera dans les prochaines heures déterminera la trajectoire du reste de votre vie et de celle des générations qui viendront après vous. Mon précieux enfant, j'ai besoin que vous compreniez ce qui vous arrive réellement en ce moment. Vous ressentez quelque chose, n'est-ce pas? Cette étrange agitation dans votre esprit. Ce sentiment inexplicable que le temps presse pour quelque chose d'important. Cette sensation dans votre poitrine comme si quelque chose de grand allait se produire. Mais vous n'arrivez pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Vous pensiez que c'était juste du stress. Vous pensiez que c'était de l'anxiété. Vous pensiez que vous aviez peut-être un problème physique. Mais laissez-moi vous dire la vérité sur ce que vous traversez. Ces nuits blanches où votre esprit refuse de s'éteindre et où vous vous retrouvez grand éveillé à 2 heures ou 3 heures du matin avec des pensées qui se bousculent dans votre tête. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est votre esprit qui s'éveille à une fréquence divine. Le ciel vous appelle au milieu de la nuit, vous préparant à quelque chose que votre esprit naturel n'a pas encore pleinement compris. Cette fatigue qui ne disparaît pas, peu importe votre temps de repos. Cet épuisement qui semble n'avoir aucune explication médicale. Ce n'est pas de la fatigue chronique. C'est votre chair qui s'affaiblit pour que votre esprit puisse se fortifier. J'ai systématiquement réduit votre dépendance à l'énergie physique pour que vous appreniez à opérer dans une puissance surnaturelle. Cette oppression dans votre poitrine. Cette sensation que quelque chose pèse sur votre cœur. Ces moments où vous avez l'impression de ne pas pouvoir reprendre votre souffle alors que physiquement, tout va bien. Ce n'est pas une crise de panique. C'est le poids de la gloire qui commence à reposer sur vous. C'est la lourdeur de votre vocation qui se fait connaître. C'est l'onction qui presse sur vous, se préparant à éclater. Vous vous êtes éloigné des gens, n'est-ce pas? Des conversations qui vous intéressaient autrefois vous semblent aujourd'hui vides. Les divertissements qui vous captivaient autrefois vous paraissent désormais insignifiants. Des endroits que vous aimiez fréquenter vous mettent aujourd'hui mal à l'aise. Des amis avec qui vous passiez des heures vident votre énergie en quelques minutes. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas chez vous. Vous vous demandiez si vous deveniez antisocial ou déprimé. Mais laissez-moi vous révéler ce qui se passe réellement. Je vous ai séparé. Je vous ai mis à part. Je vous ai retiré de tout ce qui pourrait contaminer ce que je m'apprête à déverser en vous. Chaque symptôme que vous avez ressenti. Chaque sensation étrange. Chaque changement inexplicable dans vos désirs et vos intérêts. Tout cela était une préparation. Vous ne perdez pas la tête. Vous ne faites pas une dépression. Vous vivez un éveil spirituel. Et aujourd'hui, là, en ce moment même, cet éveil est sur le point d'atteindre son apogée. Tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Tout cela menait à ce jour. Mais je dois vous dire quelque chose qui va exposer ce qui s'est réellement passé dans le royaume spirituel pendant que vous traversiez tout cela. L'ennemi vous a attaqué avec tout ce qu'il a parce qu'il sait ce qui est sur le point de se produire aujourd'hui. Pensez-vous que ce soit une coïncidence si, juste au moment où vous avez commencé à ressentir ce changement spirituel, tout a soudainement commencé à mal tourner? Juste au moment où vous avez commencé à percevoir l'appel vers quelque chose de plus grand, les attaques se sont soudainement intensifiées. Juste au moment où vous avez commencé à vous détacher du monde, tout le monde a soudainement eu un problème avec vous. Ce n'est pas un mauvais timing. Ce n'est pas de la malchance. C'est une guerre stratégique. L'ennemi a vu ce que le ciel vous préparait. Il a vu l'onction qui était sur le point d'être relâchée. Il a vu l'autorité qui était sur le point d'être placée sur votre vie. Il a vu la vocation qui était sur le point de s'activer et il a paniqué. Alors il a envoyé la confusion pour vous faire douter de ce que vous ressentiez. Il a envoyé la dépression pour vous faire abandonner avant d'atteindre ce moment. Il a envoyé des critiques de la part de vos proches pour vous faire remettre en question votre parcours spirituel. Il a envoyé des pressions financières pour vous distraire. Il a envoyé des symptômes physiques pour vous effrayer. Il a envoyé l'isolement pour vous décourager. Chaque attaque était conçue pour vous faire manquer ce jour. Chaque obstacle était stratégiquement placé pour vous empêcher d'arriver à ce moment. Chaque distraction était soigneusement élaborée pour vous empêcher d'être spirituellement positionné pour ce qui va se passer aujourd'hui. Mais, bien-aimé, il a échoué. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours debout. Vous continuez à avancer. Vous continuez à me chercher.
Et c'est pour cela qu'il est terrifié, car il sait qu'aujourd'hui, tout change. Maintenant, écoutez très attentivement car ce que je m'apprête à révéler vous aidera à comprendre l'ampleur de ce moment. Vous ne vivez pas seulement un éveil spirituel personnel. Vous êtes positionné pour un changement générationnel. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'affecte pas seulement votre vie. Cela affecte vos enfants, vos petits-enfants et des lignées que vous n'avez pas encore rencontrées. L'onction libérée sur votre maison aujourd'hui n'est pas pour vous seul. Elle est pour tous ceux qui sont liés à votre lignée. La percée qui se manifeste dans votre vie aujourd'hui ne consiste pas seulement à résoudre vos problèmes. Il s'agit de briser les malédictions générationnelles, d'établir de nouveaux modèles et de créer un héritage spirituel pour ceux qui viendront après vous. Pensez à ceci. Parmi des milliards de personnes sur Terre, pourquoi le ciel vous a-t-il choisi? Parmi des millions de personnes qui prétendent me chercher, pourquoi êtes-vous celui qui reçoit cette parole à ce moment précis? Parmi d'innombrables croyants, pourquoi votre maison est-elle celle où cela se produit aujourd'hui? Parce que j'ai vu quelque chose en vous avant même votre naissance. J'ai vu la fidélité là où d'autres voyaient de la faiblesse. J'ai vu du potentiel là où d'autres voyaient des limites. J'ai vu un porteur de gloire là où d'autres voyaient une personne ordinaire. J'ai vu quelqu'un qui saurait gérer ce que je m'apprête à libérer. Quelqu'un qui saurait le multiplier plutôt que de le gaspiller. Quelqu'un qui saurait le transmettre plutôt que de le thésauriser. Vous n'êtes pas ici par accident. Vos luttes n'étaient pas aléatoires. Votre douleur n'était pas dénuée de sens. Votre parcours n'a pas été vain. Tout, absolument tout a été une préparation pour ce jour. Les nuits où vous avez pleuré seul vous ont préparé à accompagner les autres à travers leurs ténèbres. Les moments où vous n'aviez rien vous ont appris que je suis votre seule source. Les moments où tout le monde vous a abandonné vous ont montré que ma présence est tout ce dont vous avez besoin. Les saisons où les portes se sont fermées vous ont protégé de chemins qui auraient détruit ce que je construisais en vous. Laissez-moi maintenant vous dire spécifiquement ce qui va se passer aujourd'hui dans votre maison. Premièrement, il va y avoir un changement surnaturel dans l'atmosphère de votre foyer. Quand cette onction tombera, l'air même que vous respirez dans votre maison changera. La lourdeur qui persistait va se lever. Les ténèbres qui se cachaient dans les coins vont s'enfuir. Les esprits qui opéraient seront expulsés. Votre maison est sur le point de devenir une terre sanctifiée. Elle est sur le point de devenir un lieu de demeure pour ma présence. Elle est sur le point de se transformer, passant d'une simple structure physique à une centrale spirituelle. Ce qui se passera dans votre maison à partir d'aujourd'hui aura un poids éternel. Deuxièmement, il va y avoir une transformation visible en vous personnellement. Les gens vont remarquer quelque chose de différent chez vous à partir d'aujourd'hui. Ils ne pourront pas mettre le doigt sur ce qui a changé, mais ils le verront. Votre visage changera. Votre voix portera une nouvelle autorité. Votre présence imposera le respect. Vos paroles auront de la puissance. Vous allez vous réveiller demain, vous regarder dans le miroir et voir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas pleinement. Non pas parce que votre visage aura changé, mais parce que la gloire sur vous sera si évidente que vous la verrez vous-même. Ce n'est pas de la fierté. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la manifestation de ce qui se passait à l'intérieur de vous qui se montre enfin à l'extérieur. Troisièmement, vous allez recevoir une direction claire pour la prochaine saison de votre vie. Cette confusion que vous avez éprouvée quant à la suite à donner, cette incertitude sur le chemin à prendre, ce manque de clarté sur votre objectif, tout cela prend fin aujourd'hui. À partir de ce moment, vous allez commencer à recevoir des téléchargements du ciel. Des idées vous viendront dont vous saurez qu'elles ne proviennent pas de votre propre esprit. Des stratégies apparaîtront auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant. Les solutions à des problèmes avec lesquels vous vous battez depuis des années deviendront soudainement évidentes. La sagesse divine coulera à travers vous. Quatrièmement, il va y avoir un réalignement des relations dans votre vie. Certaines personnes qui s'étaient éloignées vont soudainement reprendre contact. Des liens qui semblaient morts vont ressusciter. Des portes qui étaient fermées vont se rouvrir, mais aussi certaines relations que vous forciez vont définitivement prendre fin. Des personnes qui n'ont pas leur place dans votre nouvelle saison vont partir. Des connexions qui vous vidaient vont se dissoudre naturellement. Ne vous battez pas contre cela. C'est un réarrangement divin. Je repositionne les gens autour de vous pour qu'ils correspondent au nouveau niveau dans lequel vous entrez. Cinquièmement, vous allez vivre un changement financier. Je ne vous promets pas que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Mais je vous dis que l'esprit de manque qui opérait dans votre maison est brisé aujourd'hui. Les provisions qui étaient bloquées sont libérées. Les ressources qui étaient retenues sont livrées. Mais voici ce que vous devez comprendre. Tout cela, tout ce que je viens de décrire, est déjà en mouvement dans le royaume spirituel. Des anges ont déjà été envoyés. Des forces démoniaques ont déjà été déplacées. Des ressources célestes ont déjà été allouées. Le changement a déjà commencé. Mais pour qu'il se manifeste dans le domaine naturel, pour que vous le voyiez de vos yeux physiques, pour que vous le viviez dans votre vie quotidienne, j'ai besoin de votre participation. J'ai besoin de votre accord. J'ai besoin de votre déclaration.
Ce n'est pas passif. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et attendre que cela se produise par magie. Vous devez vous associer activement à ce que le ciel est en train de faire. Vous devez vous aligner intentionnellement sur ce mouvement divin. Vous devez vous positionner volontairement pour recevoir ce qui est libéré. Demain, ce sera trop tard. Non pas parce que je suis dur ou impatient. Non pas parce que je vous pose un ultimatum, mais parce que cette grâce spécifique disponible aujourd'hui opère dans un laps de temps défini. Il y a des moments où le ciel s'ouvre de manière unique. Quand le voile entre le spirituel et le naturel devient mince. Quand ce qui est normalement impossible devient soudainement réalisable. Nous sommes dans l'un de ces moments rares en ce moment même, et il a une date d'expiration. Il ne restera pas ouvert indéfiniment. Il faut s'en saisir tant qu'il est disponible, sinon il passera. C'est pourquoi l'ennemi s'est battu si fort pour vous empêcher d'en arriver là. C'est pourquoi il a tout jeté sur vous pour vous empêcher d'être spirituellement éveillé et positionné à ce moment précis. Parce qu'il sait que si vous vous saisissez de ce qui est offert aujourd'hui, son emprise sur votre vie est terminée. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Pas plus tard. Pas après avoir fini de regarder. Dès maintenant, alors que ces mots brûlent encore dans votre esprit, j'ai besoin que vous prononciez cette déclaration à haute voix. Ne vous contentez pas de la lire en silence. Ne la pensez pas seulement dans votre esprit. Parlez avec votre voix. Que les murs de votre maison l'entendent. Que les forces spirituelles l'entendent. Que le ciel entende votre accord. Dites ceci avec moi dès maintenant. Père, je reçois cette parole comme provenant directement de ton trône pour ma vie. Je reconnais que c'est mon rendez-vous divin. Je déclare que ce que tu as préparé est maintenant libéré sur ma maison, sur ma vie, sur ma famille. Je te remets tout. Je lâche le contrôle. Je libère toute résistance. J'ouvre complètement my esprit pour recevoir ce que tu déverses aujourd'hui. Chaque éveil spirituel, chaque symptôme physique, chaque changement émotionnel que j'ai traversé, je comprends maintenant que c'était toi qui me préparais pour ce moment. J'arrête de me battre contre cela. J'arrête de me poser des questions. Je l'accepte pleinement. Je romps l'accord avec chaque mensonge que l'ennemi a prononcé. J'annule chaque attaque qu'il a lancée. J'inverse chaque malédiction qu'il a tenté d'activer. Je déclare que sa mission contre ma vie prend fin aujourd'hui. Je suis choisi. Je suis Wa. Je suis positionné. Je suis prêt. Ce qui se passe dans ma maison aujourd'hui résonnera à travers les générations. Le changement qui s'opère dans ma vie aujourd'hui créera un nouvel héritage pour ma famille. Je ne serai pas la même personne demain que je suis aujourd'hui. Je ne vivrai pas la semaine prochaine de la même manière que j'ai vécu la semaine dernière. Je ne porterai pas les mêmes limites le mois prochain que celles que j'ai portées ce mois-ci. À partir de ce jour, je marche dans la plénitude de ma vocation. À partir de ce moment, j'opère avec l'autorité que tu m'as donnée. À partir de cette heure, tout change. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Amen. Avez-vous prié cela? L'avez-vous vraiment déclaré à haute voix? Si vous l'avez fait, quelque chose a changé en ce moment même dans votre maison. L'avez-vous ressenti? Cette présence qui vient de remplir la pièce. Ce poids qui vient de s'enlever de vos épaules. Cette paix qui vient de s'installer dans votre esprit. Ce n'est pas votre imagination. C'est la manifestation de ce que nous venons de libérer à travers votre déclaration. Des anges viennent de recevoir leurs ordres. Les forces démoniaques viennent de perdre leur terrain légal. Le ciel vient d'activer ce qui a été préparé pour vous. Maintenant, dans les heures qui viennent aujourd'hui, voici ce que vous devez faire. Premièrement, restez dans une posture d'attente. Ne reprenez pas vos activités comme si de rien n'était. Ne retombez pas dans vos anciens schémas de pensée. Gardez votre esprit alerte et vigilant. Prêtez attention à tout ce qui se passe aujourd'hui. Chaque conversation, chaque pensée, chaque opportunité, parce que Dieu va parler et agir d'une manière que vous devez reconnaître. Deuxièmement, soyez prêt à agir en fonction de ce que vous recevez. Quand cette idée vous vient, notez-la immédiatement. Quand cette direction devient claire, faites le premier pas sans tarder. Quand cette porte s'ouvre, franchissez-la hardiment. Ce n'est pas un jour pour l'hésitation. C'est un jour pour l'obéissance courageuse. Troisièmement, gardez ce qui a été libéré. L'ennemi essaiera une dernière fois de vous voler cela. Il enverra le doute pour vous faire remettre en question ce qui vient de se passer. Il utilisera des gens pour critiquer vos décisions. Il créera des distractions pour détourner votre attention. Ne tombez pas dans le panneau. Protégez ce que Dieu vient de déposer en vous comme si votre vie en dépendait. Parce que l'avenir de votre lignée en dépend réellement. Quatrièmement, commencez à marcher différemment dès maintenant. Comportez-vous avec l'autorité qui a été placée sur vous. Parlez avec l'assurance de quelqu'un qui se sait choisi. Prenez des décisions à partir de la position de quelqu'un qui a été oint. Votre nouvelle identité n'est pas quelque chose qui se développera avec le temps. Elle est active dès aujourd'hui. Mais, bien-aimé, j'ai besoin que vous compreniez autre chose. Ce message n'était pas seulement pour vous. En ce moment même,
Il y a quelqu'un dans vos contacts qui a désespérément besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un dans votre famille est sur le point d'abandonner spirituellement. Quelqu'un que vous connaissez ressent ces mêmes symptômes et ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un de proche est sur le point de manquer son rendez-vous divin parce que personne n'est là pour l'aider à le reconnaître. Vous êtes le messager que j'ai choisi pour l'atteindre. Cette parole vous est parvenue en premier pour que vous puissiez la transmettre. Votre obéissance à partager pourrait faire la différence entre quelqu'un qui entre dans sa vocation ou qui la manque complètement. Partagez ce message dans l'heure qui suit. N'attendez pas. Ne réfléchissez pas trop. Ne vous demandez pas si les gens vont vous trouver bizarre. La personne qui en a le plus besoin est peut-être celle à laquelle vous vous attendez le moins. Et voici ce que je vous promets. Pour chaque personne que vous aiderez à se connecter à cette parole, je multiplierai l'onction qui a été libérée sur votre maison aujourd'hui. Pour chaque vie que vous impacterez en partageant ceci, j'augmenterai l'autorité qui opère dans votre vie. Pour chaque âme que vous aiderez à s'éveiller, j'élargirai votre capacité à porter plus de gloire. C'est l'économie du royaume. Lorsque vous devenez un canal de bénédiction plutôt qu'un simple destinataire, vous vous positionnez pour un flux continu plutôt que pour une percée unique. Mais je veux aussi vous demander de faire autre chose. Si ce message vous a touché, si vous avez connu un véritable changement dans votre esprit, si vous reconnaissez que cette parole était précisément ce dont vous aviez besoin à ce moment précis, envisageriez-vous de soutenir ce ministère avec une semence financière? Je sais que cela peut sembler étrange de demander cela juste après avoir déclaré une percée dans vos finances, mais voici pourquoi je le demande. Si vous avez été béni, si vous avez reçu quelque chose de précieux, si vous pensez que ce ministère doit continuer à toucher d'autres personnes qui ont besoin de ces paroles, accepteriez-vous de prier pour envisager de semer une graine? Cela n'a pas besoin d'être important. Même 5 ou 10 dollars, multipliés par les nombreuses personnes qui ont été touchées, nous permettent de continuer ce travail. Et voici ce que je crois. Lorsque vous semez dans un ministère qui sème en vous, vous activez un principe spirituel de multiplication dans votre propre vie. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous vous associez à la mission. Vous investissez dans la vocation qui vous a apporté cette parole aujourd'hui. Vous devenez un collaborateur du projet du ciel pour éveiller les gens à travers la terre. Donnez ce que Dieu met sur votre cœur. Que ce soit 5, 20, 50 dollars ou plus, faites-le comme un acte de foi, en croyant que tout comme vous bénissez ce ministère, Dieu continuera à l'utiliser comme un canal de bénédiction en retour pour vous. Mais que vous donniez financièrement ou non, s'il vous plaît, faites ces 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo. Ce simple clic indique à l'algorithme de YouTube de montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Votre mention j'aime pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre rencontre son rendez-vous divin aujourd'hui. Deuxièmement, commentez ci-dessous. Partagez ce que vous avez vécu pendant cette vidéo. Témoignez du changement que vous avez ressenti. Déclarez ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui. Votre témoignage encouragera les autres et renforcera leur foi pour recevoir leur propre percée. Troisièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Assurez-vous d'être positionné pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui vous guideront tout au long de votre nouvelle saison. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début. Il y a plus de révélations, plus de direction, plus d'activation à venir et vous ne voulez pas manquer cela. Ce ne sont pas de simples actions sur les réseaux sociaux, ce sont des actes d'accord avec ce que le ciel est en train de faire. Lorsque vous vous engagez avec ce message, vous amplifiez son impact et étendez sa portée auprès de plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Bien-aimés, c'est votre jour. C'est votre moment. C'est votre rendez-vous divin. Ce qui se passe dans votre maison aujourd'hui est surnaturel. Ce qui est libéré sur votre vie aujourd'hui est irréversible. Ce qui est activé dans votre esprit aujourd'hui est générationnel. Vous ne serez pas la même personne à la fin de cette journée que vous l'étiez au début. L'ancien vous, avec toutes ses limites, toutes ses peurs, tous ses doutes, cette version de vous meurt aujourd'hui. Un nouveau vous, fortifié, oint, positionné, cette version est en train de naître. Ne reculez pas. Ne doutez pas. Ne laissez pas la peur voler ce que la foi vous a positionné à recevoir. Engagez-vous pleinement. Embrassez ce qui se passe de tout votre cœur. Recevez ce qui vous est offert les mains ouvertes. Les anges regardent. Le ciel attend. Votre nouvelle vie commence dès maintenant, en cet instant même. Tout, à partir de ce moment, reflètera le choix que vous avez fait aujourd'hui. Je vous aime d'un amour éternel. J'ai préparé ce moment pour vous depuis avant votre naissance. Je vous ai positionné pour ce rendez-vous divin avec une précision parfaite. Et je serai avec vous à chaque étape du chemin alors que vous avancerez vers l'avenir extraordinaire que j'ai préparé. Le moment est venu. La porte est ouverte. Le choix vous appartient. Entrez dans la lumière que j'ai placée devant vous. Marchez avec l'autorité que je vous ai donnée. Portez l'onction que j'ai libérée sur vous. Et regardez-moi transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui vous sont liés à travers ce qui se passe aujourd'hui dans votre maison. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Et cela commence dès maintenant.
Au nom puissant de Jésus, c'est accompli. C'est scellé. C'est activé. Amen et amen. Votre aujourd'hui est là. Votre percée est maintenant. Votre nouvelle vie commence à cet instant.